Alors voici une petite session. On est aujourd'hui le 5 janvier. On est avant le non-farm payroll. Donc là on est sur le Nasdaq. On voit qu'il est 14h27, donc on est 3 minutes avant. Donc là en fait je vais mettre le Nasdaq mais aussi mettre le carnet du Eurostoxx, on va dire un carnet lourd, puisque ça risque de du Stoxx ou du S&P. Donc je rajoute un DOM, donc un carnet. Je vais chercher le stock, donc FESX, l'échéance la plus courte, donc c'est le XH4 à l'instant. Et puis dans 3 minutes, il y a le non-farm, et donc forcément, ça va bouger un petit peu dans tous les sens. Et je diminue à risque de mes lots, je suis sur les comptes réels chez Apex, compte où là j'ai 261 000 dollars. Ici donc normalement après les chiffres comme je l'enseigne c'est trader les carnets lourds parce que ça il y a énormément de volatilité, donc je vérifie bien. Ici je joue avec 4 micros de Nasdaq et de Stoxx, donc on voit mes carnets en haut, mes résultats, mes comptes PA, mes comptes réels, on les voit en haut là, on voit le solde dessus. Et puis donc on va attendre que le non-farm sorte, je dirais, pour voir quelles opportunités on peut avoir. On voit à gauche sur le graphe, on est plutôt bas sur le marché. Et donc maintenant, on va essayer de trader en fonction des opportunités qu'on va voir. Donc que de la lecture au carnet. Donc on voit le carnet, le book qui est en train de se vider. On voit vraiment que les liquidités à gauche, donc à l'achat, et à la droite, les vendeurs sont en train vraiment de partir. Donc bien signe que forcément moins il y a de liquidité, plus ça veut dire qu'il y a de la volatilité qui va apparaître, parce que le moindre mouvement fait que ça va avaler le nombre de petits lots qu'il y a là, et donc faire fortement bouger. Donc on va voir les opportunités qu'il y a à faire. Peut-être qu'il n'y en aura pas grand chose, mais bon, on le prend et puis on verra exactement ce qu'on voit, ce qu'on fait, et notre gestion du risque surtout sur des phases à haute volatilité s'il y en a, ou faible s'il n'y en a pas beaucoup, on verra. On voit le spread là qui est en train de s'écarter, surtout sur le Nasdaq, et donc qui va bien vouloir dire que y a quelque chose qui se passe. Là, il doit y avoir un problème de flux sur mon Stoxx parce qu'il n'est pas du tout en train de bouger. Je vais le remplacer par du SPI, le ES, de façon à ce qu'il y ait quelque chose qui bouge. Il doit y avoir un problème de flux avec Eurex là à l'instant. Donc je vais mettre sur un carnet lourd, le carnet lourd américain, sur le SPI, donc le ES. Ok, donc voilà, c'est parti, j'ai mes deux carnets, je vérifie bien les tailles. Et on est parti avant que ça sorte. Donc regardez bien ce qui va se passer d'un seul coup. Ça va partir dans un sens ou dans un autre, on ne sait pas. Voilà, le chiffre vient de sortir, on voit la bougie rouge à gauche, donc c'est en train de baisser fortement. On voit même plus où le marché il est. Ok, il est allé chercher les bas des deux. On voit sur le graphique 16 356 sur le Nasdaq. Et ça rebondit pour une shot. Donc qu'est-ce que je vais vouloir faire? Là on voit que je suis acheteur. On voit que je suis acheteur sur le Nasdaq. J'en ai 4 des micros. On voit ma position en attente. En tout cas ma position qui court. Parce qu'on voit du PNL plus 40, plus 6, moins 12. Donc en train d'être exécuté. Et donc j'ai été, après la forte baisse, moi je suis été un peu agressif. Je suis rentré à 65, c'est un peu agressif. Mais bon. Et la première entrée, je suis rentré. On voit pour l'instant je suis en train de perdre 60, 80, 100 dollars, 112 dollars. Donc je vais essayer de trouver une deuxième entrée quand je vois, voilà, ici à 46,50. Donc je préfère rentrer sur le SPI, je rentre sur le SPI à 0,575. Et en même temps, j'ai pas été exécuté à 46,50 de Nasdaq. Et donc là, je suis en train de gagner 300 dollars sur le SPI. On voit un peu que je suis en train de gagner sur la patte de SPI, et puis que j'ai pas été levé sur ma deuxième patte de Nasdaq, mais j'ai été levé sur ma première patte de Nasdaq. Donc là, je devrais sortir mon SPI à 9,50 parce que ça bloque. Je le fais pas. Je dois pas être en train de surveiller cela. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Après le mouvement, quand je le rappelle, d'un seul coup, on recraque les bas. Et j'ai pas eu l'opportunité de sortir. Donc j'ai eu ma deuxième patte de Nasdaq à l'instant. Donc on voit que j'ai 8 micro-lots de Nasdaq qui ont été exécutés. Et j'ai toujours ma patte de SPI en bas à 0,575. Order filled. Et du SPI et du Nasdaq. Et on voit la suite de la position, là qu'on peut la suivre. Vous voyez en dessous de mes positions, on voit qu'est-ce que je suis en train de gagner ou à l'instant, en tout cas, de perdre. Donc sur le SPI, je suis en train de perdre 175 dollars et sur le Nasdaq 216 dollars.
Donc là, j'ai pas remis de patte parce que j'ai pas revu vraiment grand chose sur le Nasdaq et également sur le SPI. Donc voilà, je suis pas re-rentré en position. J'attends, voilà, ici, tac, c'est baissé, c'est fortement hauté. Le marché, il a bloqué entre 36 et 38 et il a rebondi one shot. C'est pour ça que là, on voit que je mets des lots en attente. Je n'ai pas été exécuté, malheureusement. Order filled. Je l'ai vu, mais le marché est reparti un peu vite. Et donc là, on voit qu'il est déjà remonté. Il bloque au niveau de mon prix d'équilibre sur le Nasdaq, un peu plus haut même. Donc là, je vais essayer, j'ai mon ordre en attente au niveau du SPI. Et le Nasdaq, ça bloque là. Je vais pas essayer d'être très gourmand. Voilà, grosse main vendeuse à 56,75. Donc là, j'ai vu que ça, j'espère soit être exécuté sur ma patte à 37,75, soit que ça remonte là et soldé. Je vais pas être gourmand sur ma patte Nasdaq parce que j'ai vu le revendeur. Donc là, j'ai sorti mon SPI à 0,7, donc j'ai pas pris grand chose, mais j'ai pris quand même un peu 100 $ sur celle-là, sur cet effet donc annonce, mouvement de baisse, remonté, j'ai loupé une patte de sortie, c'est redescendu, j'ai pas mis de deuxième patte et puis c'est remonté, j'ai sorti ma position. Et là, je suis toujours ma patte de Nasdaq où là, bah écoutez, soit ça revient vers le bas et j'arrive à avoir cette deuxième patte, soit ça remonte et je vais sortir, où ça avait bloqué tout à l'heure, je crois aux alentours de 58, je crois. Donc je vais pas être hyper gourmand sur celui-là. Voilà. Je me mets à 58,50. Donc là, j'ai les deux scénarios. Si ça descend, qu'est-ce que je fais? Si ça monte, ce que je fais. Order Voilà, là, j'ai filled. tout soldé, tout sorti. C'est quoi? C'est une opération, j'ai dû prendre 100, 150 $ sur l'ensemble des deux opérations. Juste après le chiffre, ça a duré 5 minutes. Et là, c'est vraiment la théorie du scalping. Qu'est-ce qu'on fait après un mouvement de force d'élasticité, après un chiffre? Et donc là, vous avez la mise en application aujourd'hui là, de ce qu'est capable de faire, ou sur un carnet lourd, comme le carnet du SPI à gauche, ou sur un carnet léger, comme sur le carnet du Nasdaq qui est sur la droite. Voilà, j'espère que c'est une session qui vous aura intéressé, peut-être intrigué, de façon à comprendre et à aller un petit peu plus loin sur ce que c'est le trading, le vrai trading, du scalping, à savoir ne pas essayer d'anticiper les effets d'annonce où va aller le marché, mais vraiment trader en fonction des réactions du marché. Merci d'avoir suivi cette session et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup.